de problème d'approvisionnement en France. On passe à l'Europe maintenant, où moins d'un adulte sur deux en situation de handicap a un emploi. Leurs revenus sont plus faibles que la moyenne, conséquence, ils sont plus souvent touchés par la pauvreté et l'exclusion sociale. Un constat alarmant dénoncé par les associations à l'occasion de la semaine européenne du handicap. Et pour en parler, on va accueillir Éric Blanchet, qui est directeur général de l'ADAPT, c'est l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. C'est un peu tôt encore. On a compris. Le taux de chômage commence à baisser globalement en France. Est-ce que les personnes en situation de handicap bénéficient aussi de cette amélioration du contexte économique? Globalement, on voit les résultats s'améliorer. On voit surtout les jeunes générations qui se positionnent différemment sur l'emploi et qui veulent travailler. Une amélioration de leur formation, l'accès plus facile aux études supérieures. Néanmoins, n'oublions pas que c'est quand même un sujet difficile encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les entreprises bougent. Aujourd'hui, certaines ont compris qu'en fin de compte, l'aspect business et l'aspect sociétal peut aller ensemble et peut faciliter leur développement. Et c'est là-dessus que nous on veut travailler, c'est montrer l'intérêt dans le business d'ouvrir les portes à la diversité. Donc malgré tout, il y a des obstacles supplémentaires quand on est handicapé dans le monde du travail. Grosso modo, c'est quoi les principaux obstacles que va rencontrer une personne handicapée dans ce monde-là? Alors quand on se passe du côté des personnes handicapées, c'est encore beaucoup de complexité. Oui. C'est beaucoup un manque de lisibilité des droits. Comment est-ce que je peux aller vers le travail en fonction de ma situation? Pour l'entreprise, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ADAPT œuvre pour une simplification des réglementations, des règles, un allègement, tout en sécurisant les parcours. C'est important de sécuriser. Mais simplifions les choses, puisqu'il y a bon nombre de personnes dont on sent qu'ils ont une véritable capacité à aller vers l'emploi. Et les entreprises ont aussi une capacité à les accueillir dans le sein de contrats de travail. La PME est l'enjeu prochain pour que le taux d'emploi diminue largement, symboliquement aussi. Vous dites que ça a évolué effectivement en 2014. 78% des établissements emploient au moins une personne handicapée contre 60% en 2006. Est-ce que c'est aussi lié aux sanctions financières? Ça a été efficace? La contribution financière est incitative. Alors, elle est coercitive évidemment, mais quelque part, c'était aussi pour expliquer aux entreprises qu'il fallait peut-être mieux que de payer une taxe, ouvrir la porte et essayer de pouvoir inciter à recruter une personne. Ça porte ses fruits, c'est-à-dire que globalement, une fois qu'on a passé la première étape, les gens s'aperçoivent en fin de compte, parce qu'on est toujours dans l'image sacro-sainte du handicap, ça fait peur, c'est compliqué. Mais ceux qui passent le cap, ils peuvent témoigner ensuite que c'est pas si compliqué que ça. En amont du monde du travail, il y a le monde des études. Et finalement, on voit que peut-être les études sont moins accessibles aux personnes handicapées. Alors d'une part de ces barrières personnelles, mais aussi de la non-adaptation de certaines universités, par exemple. L'emploi, c'est le bout d'un parcours qui part de la crèche voilà. Jusqu'en fin de compte à l'ouverture dans l'entreprise ou dans le service public. Aujourd'hui, c'est encore extrêmement compliqué. La France est en retard là-dessus. Elle a fait des progrès, mais aujourd'hui, quand on voit le passage de la représentante de l'ONU qui cible encore la France sur quand même des choses qui sont peu acceptables encore dans le monde d'aujourd'hui, le monde de la modernité et de l'innovation, comme on dit, on est quand même encore des élèves très très moyennement placés. Merci beaucoup d'être Merci venu pour répondre à nos questions. Il y a un an, presque jour pour jour, un centre d'accueil pour migrants